Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carr, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Vous savez, c'est un live particulier, c'est les live coaching Instagram que je co-anime avec Ingrid. Donc en attendant qu'elle arrive et que du coup je l'accueille en direct avec moi pour répondre à toutes vos questions sur comment développer finalement son entreprise grâce à Instagram. La question d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est une question qui nous a été posée par Marianne, c'est comment se faire confiance et écouter sa voix intérieure pour développer son business. Donc, on va répondre à ça aujourd'hui avec Ingrid. Je vais commencer en attendant. Ce que je voudrais vous dire par rapport à ça, c'est que si vous vous posez cette question-là, sachez que vous n'êtes pas la seule à vous poser cette question-là. Aujourd'hui, on le voit, les réseaux sociaux, c'est quand même la clé du succès, c'est la clé d'un certain chiffre d'affaires aussi, etc. Hello, bienvenue Lydia, bienvenue Ingrid dans ce live. Et du coup, mon intention et notre intention commune avec Ingrid, finalement, c'est de vous donner des clés et des outils pour vous aider à développer vos réseaux sociaux en gardant à l'esprit que l'idée, c'est pas de partir dans un ego trip sur Instagram ou dans un égométrique, genre combien est-ce que j'ai d'abonnés, mais vraiment que vos abonnés soient des personnes qui soient extrêmement qualifiées et qui, du coup, vous rapportent de l'argent. Vous voyez, j'ai un peu plus de 1000 abonnés aujourd'hui sur Instagram, ok, mais j'ai généré tout mon chiffre d'affaires depuis 2016 en ligne, des revenus à 6 chiffres, sans avoir plus de 1000 abonnés sur Instagram. Donc, je veux que vous partiez avec cette idée-là et que vous ne confondiez pas le nombre d'abonnés que vous avez puis les résultats financiers que vous avez. Il vaut mieux avoir, comme moi, 1000 abonnés, mais qui sont majoritairement des clients, en fait, ou des futurs clients qui viennent acheter chez vous, plutôt que d'avoir une grosse audience qui sont pas vraiment intéressés et qui sont pas là, finalement, pour les bonnes raisons. Donc, je vois, Ingrid, que tu es là. J'aimerais bien que tu... voilà. Nous poser vos questions en live. Les questions auxquelles on va répondre. Hello, ma belle Mélanie, bienvenue dans ce live. Les questions que vous nous posez, c'est soit... Hello Ingrid, soit on y répond directement si c'est relié au thème du jour. Maintenant, si vous avez des questions sur un autre thème que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas aussi à nous mettre en commentaire. Ça nous permettra de prévoir les futurs live coaching Instagram ensemble. Bienvenue Ingrid, comment vas-tu? Ça va, super, et toi? Bon, ça va nickel. Bon, tout va bien, je vais merveilleusement bien. Je suis très heureuse de faire ce live. Donc, le sujet aujourd'hui, se faire confiance et écouter sa voix intérieure pour développer son business. C'est ça. C'est un super sujet. C'est une question qui nous est posée assez régulièrement aussi. Ouais. C'est ce que tu me partageais. Donc, du coup, allons-y pour répondre à cette question-là. On va parler dans ce live beaucoup plus d'état d'esprit finalement que de stratégie. Ok, mais ce que je veux que vous gardiez en tête parce que c'est capital pour vous, pour votre entreprise, pour vos résultats financiers dans votre entreprise, etc. C'est que tout succès en fait repose sur une proportion qui est différente selon notre personnalité entre la stratégie et la partie psychologique, l'état d'esprit que l'on a à l'intérieur de nous qui fait que c'est plus facile de faire les actions ou pas. Je vais différencier un petit peu les deux pour vraiment poser le contexte. Donc, hello Vanou, hello, je crois que c'est... Non, j'ai peur de me tromper, donc je ne vais pas le dire, mais bienvenue Annie Viam. Je me rappelle plus ton prénom, je suis désolée, j'ai un trou. Donc bref, en tout cas, bienvenue à tous. On dit que le succès, la réussite repose sur 80% de psychologique et 20% de stratégie. Ce que vous devez comprendre, c'est que même les personnes qui pensent ne pas avoir de stratégie, qui sont très intuitives, etc., sont des personnes qui ont quand même une certaine stratégie. Même si la stratégie, elle est intuitive, elle est là, elle existe. Okay, puis des fois, on ne peut pas l'apercevoir, mais elle est quand même là. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses complètement par hasard. Là, je vois écouter sa voix intérieure pour développer son business. Vous imaginez pas à quel point toute mon entreprise ou surtout les grosses réussites que j'ai eues dans mon entreprise sont basées sur de la pure intuition. C'est-à-dire, soit je reçois l'information puis je fais, soit je participe à un truc puis je me mets à vibrer dans tous les sens et puis je me dis, OK, là, il y a un truc qu'il faut que je développe, qu'il faut que je fasse et je le fais. Donc, même si mon entreprise fonctionne beaucoup comme ça sur l'intuition, sur la confiance, sur les choses comme ça, n'empêche que derrière, il y a un minimum de stratégie. Pourquoi ? Parce que la première chose que j'ai envie de vous transmettre quand on parle d'écouter sa voix intérieure, donc son intuition, les choses comme ça, c'est qu'en fait, votre intuition, si elle n'est pas canalisée dans une direction, ça va
partir dans tous les sens. C'est ça. En fait, ce que vous devez comprendre, c'est que dans votre cerveau, vous avez quelque chose qui s'appelle le système réticulé activateur. Le système réticulé activateur, à la base, sa mission, c'est de vous maintenir en vie. Donc, c'est de porter son attention sur tout ce qui pourrait potentiellement vous mettre en danger. C'est un filtre. Et finalement, votre intuition, votre instinct va venir travailler dans le sens du système réticulé activateur. Ça veut dire que si vous ne donnez pas une direction à l'intuition que vous voulez recevoir, vous allez avoir des intuitions dans tous les sens et vous allez vous éparpiller. Okay? Ça, c'est la première chose à comprendre. Maintenant, comment on fait pour recevoir la bonne intuition qui va nous permettre de développer nos réseaux sociaux? Il va falloir avoir un cadre, une structure, et c'est ce qu'on appelle aussi la stratégie. Pour moi, et Ingrid, je vais te laisser compléter parce que la stratégie, c'est quand même ton truc. Puis après, je vais vraiment développer sur la confiance et l'intuition et écouter sa voix intérieure pour développer son business. Mais la stratégie, pour moi, à minima, vous devez savoir qui vous êtes. Vous devez savoir à qui vous vous adressez. Et je sais, je vous entends, je sais, c'est frustrant. On est tous passés par ce moment de ciblage de notre clientèle, mais je ne veux pas que vous le fassiez avec votre mental, ok ? Votre client idéal, peu importe le terme marketing que vous utilisez pour le définir, en réalité, c'est votre client de cœur. En réalité, c'est vos clients âme sœur. En réalité, c'est des gens que vous aimez profondément et que vous avez vraiment envie d'aider parce que aussi très souvent, c'est vous un peu avant. Et c'est ce que vous auriez aimé qu'on vous transmette, qu'on vous dise, qu'on vous partage. J'ai encore du mal à cibler. Ok, mais ça s'apprend, tu sais. Oui, il y a des techniques marketing. Et puis moi, j'aime bien, tu vois, quand j'accompagne, oui, j'apporte l'aspect marketing, on va aller réfléchir. Alors franchement, j'en ai rien à cirer de savoir quel âge a ton avatar. On s'en fout complètement. C'est pas du tout ça, surtout sur les réseaux sociaux. C'est un endroit où on va connecter émotionnellement finalement avec les gens. Donc, on s'intéresse plus finalement à un avatar, un client idéal qui soit émotionnel. Et c'est vraiment qui toi, tu as envie d'aider. Qu'est-ce qui t'anime toi? Donc, je vous disais, savoir qui vous êtes, savoir à qui vous vous adressez et être sûr à 100% que ce que vous partagez a de la valeur, que les transformations que vous proposez a de la valeur, que ça va avoir un impact sur la personne à qui vous allez partager. Et pour ça, vous avez absolument besoin de savoir à qui vous vous adressez. Parce que qu'est-ce qui se passe sinon? Imaginons, je vais vous prendre un exemple d'un truc qui m'est arrivé là cette semaine. Donc cette semaine, j'ai ramené les lives que vous avez fait. Vous avez vu, j'ai fait un défi 365 jours de live sur Instagram. Puis j'ai ramené tout ça, enfin une partie en tout cas, parce que j'en ai perdu plein, parce qu'il y avait un délai de 30 jours que je n'ai pas respecté, bref, sur YouTube. Et du coup, quand les vidéos sont arrivées sur YouTube, j'ai eu un commentaire qui me disait, donc c'était une vidéo sur les tarifs en coaching, pourquoi, comment, etc. J'ai un commentaire qui me dit que en gros, c'est un peu comme de la scientologie, mon truc, et que c'est un peu escroquer les gens finalement, ou alors qu'il faut être bête quelque part pour payer un coach dont on ne sait même pas s'il va nous rendre riches. C'est un petit peu le mood en fait du message. Ce même live-là, quand je l'ai fait sur Instagram, j'ai eu des commentaires en live, j'ai eu des commentaires après, j'ai eu des messages privés qui m'ont dit merci d'avoir partagé ça, merci d'avoir posé le cadre. Ok, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, exactement. Ça veut dire que sur Instagram, les gens sont mieux ciblés que sur YouTube en ce qui me concerne. Et que si je ne sais pas à qui je m'adresse et que je reçois un message comme ça, je vais remettre en question ce que je viens de dire. Tu vois, puis je ne vais pas me laisser aller à me faire confiance à partager ce que j'ai envie de partager parce que je vais dire oui, mais si je reçois encore un commentaire. Mais cette personne-là, son avis, c'est son avis. Il est respectable comme tous les avis sur cette planète. Il n'y a pas de jugement à avoir. C'est juste que c'est juste pas la bonne personne pour moi. Tout comme vos amis, vos parents ne sont pas vos clients. Donc, quand vos amis et vos parents ils vous disent « Ah, cette vidéo, quand même, nanana, ou ce réel, il est un peu choquant, ou ce post, je ne sais pas si tu aurais dû… » Vous commencez à flipper, vous vous remettez en question. Mais vous confondez, en fait. Vous confondez que votre Instagram, c'est quel est son but. Ça fait partie des choses. Pourquoi est-ce que vous avez Instagram? C'est pas la même chose si vous voulez avoir juste des abonnés pour avoir des abonnés. Ok, très bien, vous avez le droit. Il y a plein de gens qui ont plein d'abonnés puis qui font des choses avec ça. Ou est-ce que votre Instagram, il est au service de votre entreprise pour vous permettre de faire rayonner votre message davantage? S'il est au service de votre entreprise, ce que pensent vos amis, vos parents, même si vous les aimez, voilà, ce ne seront pas vos clients.
Ok. Donc ça, c'était vraiment pour poser un petit peu ma vision de ça. Et puis Ingrid, du coup, je vais te laisser partager là-dessus. Ben, du coup, on se rejoint un peu. Je me rends compte que un peu les sujets que je voulais aborder, du coup, tu les as dit. Oh, Mais donc, ça se rejoint vraiment. Effectivement, voilà, on n'a pas besoin d'avoir 10 000, 20 000, 30 000, 100 000 abonnés pour pouvoir vendre. Tu en es la preuve parfaite. J'ai des clients avec 300 abonnés qui font bien plus de ventes que d'autres qui en ont 10 ou 15 000. La stratégie n'est pas la même. Et comme tu disais, tu vois, c'est le parfait exemple aussi. Tu dis que tu as posté une vidéo sur YouTube, sur Instagram, un live où tu as eu beaucoup de retours positifs. Donc là, c'était vraiment ta communauté, c'est vraiment les personnes qui sont engagées, c'est vraiment ton cœur de cible. mm. Et à l'opposé, tu l'as posté sur YouTube et en fait, tu as eu des commentaires où c'était n'importe quoi. Et si, comme tu dis, tu n'as pas confiance en toi et que du coup, tu le postes directement sur Instagram, mais où tu t'adresses à tout le monde et n'importe qui, tu as de mauvais commentaires, tu vas te remettre en question. Mm. Alors que il faut pas. Peut-être qu'il y a peut-être une personne dans tout ça qui finalement t'as pu aider, et voilà, et cette personne-là, elle a peut-être pas mis de commentaire, elle a peut-être rien dit, mais tu l'as aidé. Donc si tu supprimes du coup ce que tu as fait, ben, malheureusement, d'autres personnes que tu aurais pu aider ne verront pas ce que tu as fait, quoi. Ce que tu viens de dire là, c'est tellement important. Tu sais, le nombre de fois où, dans mes coachings ou mes masterminds, en fait, mes clientes, elles sont, tu sais, on a fait le travail alors pas forcément sur aussi bien que si, tu vois, si on travaillait ensemble. Si on travaillait ensemble, on aurait un vrai ciblage Oui, avec les stratégies Insta. Mais bon, on avait quand même fait le travail de ciblage du client idéal parce que c'est comme, j'aime pas tellement ce terme, c'est pas un truc qui me plaît, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi, de la bonne personne à qui je m'adresse, quoi, des gens que j'aime, de mes clients de cœur. Puis j'ai perdu mon idée, oui, c'est ça. Et en fait, donc du coup, tout est clair. Elle commence à partager vraiment. Puis du coup, elle est en confiance parce qu'elle sait que elle s'adresse à ce type de personnes-là. Puis ce type de personnes-là, ils ont besoin d'entendre ça parce que ils ont besoin d'entendre parce que nous, on l'a vécu, puisque on est aussi très souvent, on a été là où sont les personnes qu'on c'est accompagne. ça. Et puis, on a d'autres clientes qui l'ont vécu. Donc, tu vois, pour moi, ça, c'est vraiment un truc qui fait que je me dis, ah, faut absolument que je fasse un post là-dessus, il faut absolument que je fasse un live là-dessus, que j'envoie un email là-dessus, que je crée un programme là-dessus, parce que je suis passée par là, puis une cliente, deux clientes, trois clientes passent par là. Si je suis passée par là, puis d'autres clientes passent par là, Oui, c'est qu'il il y faut a faire un truc, tellement quoi. de gens qui passent par là et qu'on peut aider, tu vois. C'est ça. Donc, on fait ce travail-là, elle commence à partager. Puis, qu'est-ce qu'elle fait, c'est que elle se dit, oulala, je me suis trop livrée quelque part. Donc, je vais supprimer mon poste. Ouais. Tu vois. Et là, finalement, tout le travail qu'on a fait en termes de ciblage, si on parle d'un point de vue marketing ou de s'adresser aux personnes de cœur, Ouais. le fait que finalement elle arrive à se faire assez confiance pour écouter sa voix intérieure et puis partager son véritable message, à ce moment-là, quand tu supprimes, c'est comme si tu annulais tout ce travail que tu as fait Ouais. avant. Et ça, c'est vraiment une question du coup, de travailler sa confiance. Et c'est important justement de faire ce travail-là, comme tu disais, de cibler. Mais comment est-ce qu'on cible? Comment est-ce que toi, tu conseillerais aux gens de cibler? Comment est-ce que tu les aides en fait à définir, OK, avec qui je veux vraiment travailler? À qui mon message s'adresse? Qui sont mes clients? Mais en général, on dit qu'on attire les personnes qui nous ressemblent. Mm. Et en général, c'est avec ces personnes-là qu'on aime travailler finalement. Même si on ne s'en rend pas forcément compte, c'est avec ces gens-là qu'on aime travailler. Alors moi, je suis comme toi pour le ciblage, tu vois, je ne suis pas hyper précise sur il faut que tu puisses lui donner un prénom, un âge. Non, tu as forcément des clients avec des âges différents, ils ne sont pas tous les mêmes. Mais foncièrement, ils se ressemblent quand même un petit peu, quoi. Tu vois? Donc, du coup, bah, c'est exactement ce que tu disais. En fait, souvent, c'est ton toi, mais d'il y a quelques années. Et en fait, et en général, ces personnes-là, en plus, c'est celles que tu as envie le plus d'aider parce que tu te vois, toi, il y a quelques années en arrière, quoi. Donc, c'est vrai pour, bah, du coup, pour cibler son client idéal. Moi, je parle plutôt de client idéal et pas vraiment de client cible, mais plutôt de client idéal, vraiment de ton dream client, en fait, vraiment le client avec qui tu veux travailler. Bah, du coup, c'est ça, c'est en fait euh, qui tu étais, toi, il y a quelques temps et avec qui tu aimes travailler. Tout simplement, en fait, si tu as déjà des clients, tu prends tes 10 clients, tu en prends 10, tu vois, et tu te dis, ben voilà, les 2, 3 avec qui vraiment j'ai kiffé travailler, qu'est-ce qu'ils ont en commun, quoi, tout simplement. Après, c'est plus compliqué si tu n'en as pas eu parce que tu vas te diriger vers quelque chose, peut-être que tu vas changer, tout ça. Moi, je l'ai fait un paquet de fois, hein, de me dire, ah oui, mais mon client cible, c'est sûr, ces personnes-là. Puis en fait, je me suis rendu compte, après avoir bossé avec eux, que
pas du tout, et maintenant j'en veux plus du tout. Enfin, tu vois. Non, non, en fait, pas du tout. Et donc, on est amené à changer régulièrement, mais ça, c'est OK, il n'y a pas de problème. On peut changer régulièrement. Mais donc, c'est plus compliqué de le trouver au début quand on n'a pas du tout de clients. Mais finalement, quand tu as eu au moins 10, 15 clients, tu vas pouvoir sortir du lot 3, 4 clients. Et tu vas voir qu'il y a forcément des petits trucs chez eux qui font, qui se démarquent de tes autres clients et qui font que, ben, en fait, tu vas te dire, ben oui, mais clairement, c'est eux, en fait. C'est eux. Et tout simplement, bien sûr, il y a plein d'outils pour nous aider, des outils marketing pour nous aider à trouver notre client idéal, quel âge il a, qu'est-ce qu'il fait comme métier, comme passion, qu'est-ce que… Bien sûr, mais en fait, on en revient à l'intuition. Finalement, toi, tu le sais, en fait, avec qui tu as envie de bosser. Ouais, je dirais, tu vois, je trouve que là, tu as dit deux choses qui me paraissent hyper importantes. Déjà, quand quelque part, tu vois, on a été notre client, on a été là où il est en fait. On n'a pas été notre client parce que c'est des histoires différentes de vie, mais on a été là où il est, puis on a transformé les choses, notre réalité, pour arriver là où on est aujourd'hui. Là, il y a quelque chose qui est extrêmement puissant dans notre capacité à aider, à partager, à communiquer, à transformer, parce qu'on a incarné le changement. Et quand je parle d'incarner le changement, vous le savez, là, ceux qui me connaissent, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a ce truc dans le successful business, etc., là, comme avoir du succès dans l'entrepreneuriat, c'est fake it until you make it. Genre, fais comme si jusqu'à ce que… Non, non, non. Puis ça, vous savez que moi, c'est vraiment non. Laissez tomber ça. Ça, c'est de la merde. Vous imaginez même pas à quel point. Parce que vous êtes en train de créer une image de vous égotique. Hein. Et du coup, en fait, il y a une très grande différence. Si vous imaginez deux femmes, vous pouvez penser à deux femmes ou à deux hommes, là, vraiment, si vous êtes une femme ou un homme, mais je suis une femme. Donc, imaginons deux femmes qui rentrent dans une pièce. Il y en a une qui fait comme si, jusqu'à ce qu'elle ait confiance. Et il y en a une autre, elle déborde la confiance parce qu'elle a travaillé la confiance. C'est pas la même vibe. Les gens vont dire, oui, mais elle est prétentieuse. Qui est prétentieuse? Celle qui fake it until you make it ou celle qui déborde naturellement? Tu vois, il y a ce truc-là, il y a ce gap, il y a cette subtilité que si vous êtes aujourd'hui en train de regarder ces lives-là, cette subtilité, elle est importante pour vous. Sinon, premièrement, vous ne seriez pas là, vous serez en train de regarder un autre live. Ça, c'est certain, parce que enfin, voilà, ça ne serait pas la même vibe. Donc ça, c'est la première chose que j'avais envie de partager. C'est qu'on est extrêmement puissant quand on a fait cette transformation. On incarne ce truc-là. On maîtrise ce dont on parle. Pareil, dans cette industrie, combien je vois de personnes qui, tu sais, créent des programmes sur des trucs qu'elles n'ont pas encore incarnés ou maîtrisés, mais elles n'ont pas la puissance. Ça ne veut pas dire qu'elles ne peuvent pas aider, mais ce n'est pas ce programme-là qui va faire la différence dans leur carrière. Ce n'est pas grâce à ce programme-là que leur entreprise va exploser. Hello, Karianne. Elles vont faire des ventes. Hello, Joël aussi, je n'avais pas vu. Elles vont faire des ventes, oui. Elles vont générer de l'argent, oui. Mais quand on parle d'avoir un vrai impact, parce que c'est ce qu'on recherche finalement, c'est contribuer à un niveau assez haut qui nous permette de vivre le style de vie qu'on a envie de vivre. Donc, c'est l'impact. C'est ça. Tu vois, c'est pas la même chose. Donc, c'est important de vraiment revenir à, OK, qu'est-ce que j'ai transformé dans ma vie? Qu'est-ce que je maîtrise? Je le maîtrise tellement, en fait, ce truc-là qui déborde de moi. Puis, j'ai pas besoin d'arriver avec un masque social de la femme confiante parce que je suis confiante. Puis, j'ai plus rien à prouver à personne. En France ou en Occident, on a du mal à accepter qu'une personne soit totalement en confiance avec ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Mais tu vois, il y a aussi ça. C'est qu'en fait, quand tu es dans la confiance, quand la confiance est OK pour toi, même si les gens, tu sais, ils acceptent pas ou ils projettent sur toi leurs zones d'ombre pour le fait qu'ils aimeraient potentiellement avoir cette confiance, puis ils l'ont pas encore. Quand ça arrive, toi, tu t'en fiches complètement parce que justement, tu l'as cette confiance-là. Puis tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Tant qu'on a besoin de prouver, c'est qu'on est dans l'ego. Ça veut dire qu'on fait semblant, fake it until you make it. Le jour où la qualité, en fait, elle est intégrée, elle est incarnée, que les gens pensent que tu es confiance ou pas, tu t'en fous. Tu t'en fous parce que c'est incarné. Okay? Donc, merci de partager ça. Le deuxième truc, parce qu'il y avait l'histoire de mentorat, puis il y avait un autre truc que tu as dit, c'était dans la deuxième partie. Est-ce que tu peux me rappeler? Je sais plus. Du coup, je suis partie dans mes trucs là, comme d'hab. Qu'est-ce que j'ai pu dire
Je sais plus. Bon, ça va me revenir, c'est pas grave. Ouais. Mais, Je crois qu'il y euh, a une question en attendant. Non, j'ai pas vu passer une question tout à l'heure. ben, regarde, si jamais tu la trouves, tu me dis. Non, c'était je suis entièrement d'accord, Ah oui, parfois on cherche à avoir des conseils ou retours de notre entourage. Ouais, mais non, les gars. ouais. Comme, oui, on les aime, tu sais, moi, ma famille, Ils mes amis, comprennent pas, ouais. ça fait, c'est comme je les aime tellement, mais ils comprennent même pas ce que Mais je c'est fais. parce qu'ils nous aiment, qu'ils ont peur pour nous et qu'en fait, ils veulent qu'on trouve un vrai métier. Tu n'as jamais vu ça, là, un vrai métier? Ah oui, c'est ça. Moi, j'ai eu, tu sais, une réunion de famille, tu vois. Et Sandrine, Il écoute, faut il qu'on faut te qu'on te parle. parle là parce que vraiment, Je te parle en jusqu'ici, on live. t'a laissé un peu libre, tu vois. Puis là, quand même, c'est quand j'ai fait mon virement sur Internet, puis que j'ai commencé à faire des vidéos. Puis là, vraiment, écoute, voilà, jusqu'ici, bon, ouais, tu avais un cabinet, etc. Très bien. Mais là, vraiment, je comprends pas. Tu sais, tu as un bac+5 en psycho, tu as de l'expérience à revendre dans des secteurs où peu de gens en ont. Qu'est-ce que tu Je te fais? parle en live, Sandrine. C'est ça, c'est pas bien. Puis là, c'est pareil. Si j'avais pas eu à ce moment-là ce niveau de confiance Ouais. et de certitude en moi de, tu sais, ça, c'est ma vocation, c'est ma mission de vie, c'est ce que je suis venue faire. Donc, c'est où je fais ça, où je meurs. Alors oui, tu vas être content parce que tu vas pouvoir dire que ta fille, elle exerce en cabinet ou que j'en sais rien, tu vois, ou qu'elle écrit des livres, tout ça. Le truc, c'est que moi, je vais pas être heureuse là-dedans. Ouais. Parce que moi, pour être heureuse, je dois mener ma vie de cette manière-là. C'est ça qui est bon pour moi. Je me souviens le truc que je voulais dire. Ah, Tu sais, c'est euh, quand tu disais que quand tu as une 10-15 clients, tu arrives à définir ton client ah idéal. oui, Ce que oui, je voulais vous dire par rapport à ça, c'est que allez-y au départ, si vraiment vous avez jamais eu de clients, oui. jamais, 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 la première chose à vous poser comme question, c'est qui vous étiez vous en fait. Quelle est la transformation que vous avez fait vous? Puis vous prenez ça comme référence. Vraiment, faites ça, faites pas le reste. Faites ça vraiment, mais rentrez-y. C'était quoi votre réalité? C'était quoi vos pensées? Quelles étaient les émotions que vous viviez à ce moment-là? Quelles étaient les actions que vous faisiez ou que vous ne faisiez pas? Ok, vous devez comprendre qui vous étiez comme si c'était votre prochain client. Vraiment, ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez avoir des clients. Puis, vous pouvez avoir au début, quand on se lance aussi, tu sais, qu'on fait une formation, par exemple, dans le coaching, c'est pas grave. Là, je sais qu'il y a des gens qui sont comme non, il ne faut pas faire ça et tout. Mais moi, je l'ai fait, puis ça s'est très bien passé. C'est de commencer à coacher les gens gratuitement dans un premier temps, puis d'augmenter nos tarifs au Ouais. fur et à mesure en fonction que on devient de plus en plus confiant, puis qu'on se sent de plus en plus légitime à aider les gens à faire une transformation. Ces personnes-là, ces coachings-là, enfin, combien je vois de gens qui, tu sais, sont en train de désespérer sur leur canapé parce qu'ils n'ont pas de clients, de Ouais. pleurer, de machin, mais putain, coach gratuitement. Parce que Je l'ai si fait c'est aussi. vraiment ta vocation, en le faisant, tu vas créer plus d'énergie pour faire les autres choses. Puis tu vas avoir des témoignages, tu vas pouvoir savoir, avec ce client, j'aime ça, j'aime pas ça. Ouais. Ok, j'aime ça, je le note. Ça fait partie des trucs que je veux que mon client idéal il ait. Mais ça, je veux pas. Et du coup, dans ma communication, je vais cibler de plus en plus et je vais attirer de plus en plus de Ouais, gens qui vont ressembler aux personnes auxquelles je m'adresse. Et du coup, effectivement, à un moment donné, je vais avoir 10 clients, 15 clientes ou même une seule cliente, ça va être genre le coup de cœur professionnel de ouf. Ben, ok, prenez cette personne-là et faites en fonction de cette personne-là. Qu'est-ce que cette personne-là elle a besoin d'apprendre, de comprendre, quelles sont ses pensées, qu'est-ce qu'elle vit au quotidien, quelle est sa problématique, qu'est-ce qu'elle désire vraiment, pourquoi est-ce qu'elle a cette problématique-là, enfin tout ça. Tu sais, comme des fois, je vois des gens faire le travail du client idéal en 1 heure de temps, puis moi, je suis comme, Ouais, c'est impossible. c'est pas possible, ça, mais c'est pas, tu vas pas passer 10 heures dessus d'affilée. Ouais. Oui, Ça ça fait se pas fait de sens non petit à plus. petit. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est ce principe d'itération, c'est exactement sur ça que je voulais revenir. C'est ce principe d'itération qui fait la réussite d'une entreprise. Que ce soit quand tu cibles ton client ou que ce soit même quand tu développes ta confiance ou que ce soit quand tu veux améliorer une offre. Combien de gens ont, tu sais, une offre qui revient encore et encore et encore dans leur tête, puis ils la sortent pas parce qu'ils attendent que dans leur tête, cette version-là, elle soit parfaite. Non. Si tu veux vraiment créer une offre qui a un impact maximal, qui soit ton offre signature, qui soit vraiment une offre à un niveau d'excellence, de classe mondiale même, ben, il va falloir que tu commences à faire de la merde. Il va falloir que tu commences à faire des trucs qui vont être pas parfaits, mais qui
au moins vont être faits. Et puis, tu vas améliorer ça et ça devient de plus en plus bon. Ouais. Puis, tu sais, je disais, on parlait d'itération pour venir à la question qui a été posée, comment se faire confiance. Mais la confiance, c'est corrélé à nos actions. La confiance, c'est un sentiment, mais c'est corrélé à nos actions. Donc, il y a deux manières de faire grandir la confiance. C'est par rapport à nos paroles. Qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on ne dit pas. Et par rapport à la répétition de quelque chose. Par exemple, aujourd'hui, pour moi, faire des lives, c'est comme me brosser les dents parce que j'ai fait le défi 365 jours de live. Okay, donc, j'ai confiance dans ma capacité à venir en live puis à délivrer mon contenu. Okay, ça a développé de ouf ma confiance. Maintenant, donc, la question que vous pouvez vous poser, c'est pareil. Si on revient à Instagram, plus vous allez poster, plus vous allez maîtriser. Vous voulez faire des réels parce que vous avez peur, les réels, tout ça. Est-ce que je dois en faire? Est-ce que j'en fais? Est-ce que j'en fais pas? Tout ça. Ben, faites un défi pendant un mois, puis faites que des réels. Et à la fin du mois, c'est sûr et certain que vous vous sentirez beaucoup plus confiante qu'au début du mois. Ça, c'est la répétition. C'est magique. La deuxième chose, c'est la parole. Parce que parler est une action et c'est quelque chose qu'on oublie constamment. La parole, c'est quand vous vous dites « Ok, je vais faire un défi de 30 jours où je vais faire des réels. » Puis vous le faites pas. Je vais faire mon ligne magnète, puis vous le faites pas. Je vais, je sais pas moi, faire mon bilan comptable, enfin en tout cas faire ma comptabilité, puis vous le faites pas. Et à chaque fois que vous brisez votre parole, ça fait que quand vous dites je vais faire 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois, votre cerveau il vous dit ok. Tu sais, c'est un peu comme on a tous dans notre entourage, amis, famille, peu importe, des gens qui disent toujours des choses, ils font jamais. Quand la personne, elle te dit « Ah, mais t'inquiète, tu peux compter sur moi, je vais venir réparer, je sais pas quoi chez toi. » Toi, tu sais qu'il faut que tu appelles un réparateur parce que tu sais que ça n'arrivera pas ou ça arrivera dans 3 ans, puis toi, tu as besoin du truc maintenant. Ben, votre cerveau, c'est pareil. Donc, comment se faire confiance? Ben, déjà, c'est donner de la valeur à sa propre parole. Puis, c'est se demander « Ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Qui je veux vraiment aider ?» Cette question, mais si vous saviez à quel point c'est important, puis il ne faut pas la prendre là, il faut la prendre dans le cœur, cette question-là. À qui je m'adresse? C'est quoi mon message? Quelle est la transformation que je veux pour les gens, pour mes clients, pour mes abonnés, et pour le monde aussi? Tu vois, qu'est-ce que je veux apporter dans le monde? Contribution. Quand vous êtes clair sur ça, si vous n'avez pas de clarté là-dessus, mais c'est normal que vous n'ayez pas confiance de partager votre message. Parce que vos antennes sont à l'extérieur, elles sont sur qu'est-ce que les gens vont penser de moi et on s'en fout. En fait, quand on est entrepreneur, on s'en fout. Vos antennes, vous les remettez à l'intérieur sur qui vous êtes, à qui vous parlez, quelle est la transformation que vous proposez. Puis assurez-vous, soyez 100% honnête avec vous sur, OK, est-ce que ce post que je vais faire, est-ce qu'il va apporter une transformation à au moins une personne? Si la réponse est oui, il n'y a plus de sentiment d'illégitimité, il y a la confiance. Si c'est, ah, ben tu sais, j'ai donné, mais pas complètement, je suis à 80%. Ben, demande-toi. Moi, je dis toujours, demande-toi si ce poste t'aurait servi à toi il y a quelque temps en arrière. Ah ouais. Si c'est du vu et revu, mâché, remâché, là, tu laisses tomber. Si c'est vraiment une question que tu t'es posée et à laquelle tu réponds clairement dans ton poste, ben vas-y, c'est que tu peux y aller, quoi. Grave. Et tu vois, ça crée la confiance. Et ensuite, comment écouter sa voix intérieure pour développer son business, c'était la deuxième partie. Ben, encore une fois, si tu as la structure, c'est comme un enfant. Et c'est tellement important. On n'est pas là pour dominer un enfant. Moi, je crois vraiment pas à ça. C'est pas mon délire. Bien d'accord. En revanche, c'est important qu'un enfant ait un cadre parce que le cadre est étayant et structurant et il permet à l'enfant de découvrir qui il est dans ce cadre-là. Et ben pour ton intuition, c'est la même chose. Je te parlais tout à l'heure de, tu sais, quand tu donnes pas de direction, quand tu n'as pas d'intention, comment tu veux que l'intuition, elle soit claire, que tu la captes, que tu captes que tu as reçu une intuition et que tu la mettes en place. Tu vas partir dans tous les sens. Un peu comme cette histoire de loupe. La puissance, elle vient du focus. Elle vient du fait que tu es hyper précis sur, OK, qu'est-ce que je veux? Si tu te poses la question, comment est-ce que j'ai envie d'aider mes abonnés sur Instagram, par exemple, tu vois? Puis tu te dis, OK, mon intention aujourd'hui, c'est d'aider au moins une personne de mes abonnés sur Instagram. Vraiment de faire, tu vois, d'avoir un impact positif dans la vie d'une des personnes qui me suivent. Puis tu vas
à tes occupations parce que tu vas pas attendre, c'est en méditant là que c'est comme la sirène quantique descend et s'incarne en toi. Non, arrêtez les délires. C'est comme juste tu fais ce que tu as à faire, ce que tu as à faire dans ton entreprise, dans ta maison, peu importe. À un moment donné, tu vas vivre une expérience dans ta journée où quelqu'un va te poser une question. Puis c'est ton occasion de contribution. Ça, c'est ce que tu reçois, tu vois, à ce moment-là. Donc, c'est comme ça, je pense qu'on peut être en confiance et écouter son intuition, sa voix intérieure pour développer son entreprise. Mais je crois vraiment qu'il faut avoir fait un travail de cadre, de structure, de stratégie, notamment sur les réseaux sociaux, parce que c'est tellement immense, en fait. C'est le reste du monde à portée de téléphone. Ouais. Et vous ne pouvez pas parler à 7 milliards d'êtres humains en même temps. Il va falloir décider à qui vous parlez. C'est ça. Voilà, c'était mon partage d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter? Non, mais écoute, je pense qu'on a fait le tour. Je me suis pas mal reconnue, c'est vrai, dans plein de trucs que tu disais. Moi aussi, il y a plein de trucs que j'ai mis en place tout à l'heure quand tu disais si on n'a pas de clients, du coup, de coacher gratuitement. Et moi, au début, ce que je faisais, alors je ne faisais pas totalement gratuitement, mais en fait, je faisais des échanges. En fait, quand je voyais quelqu'un était en demande, qui avait besoin d'aide pour créer son site ou pour les réseaux sociaux, tout ça, et ben en fait, je me disais tout simplement, voilà, en gros, t'as pas le budget ou t'as pas envie ou je t'ai pas assez bien vendu mon offre, parce qu'aussi le problème souvent, c'est ça, je t'ai pas assez bien vendu mon offre. Moi, j'ai besoin de clients et tout. Mais toi, du coup, t'as pas le budget parce que tu commences. Pourquoi on ne s'entraiderait pas? Tu as besoin de quelque chose que moi, je ne peux pas encore me permettre de déléguer parce que je n'ai pas le budget, mais toi, c'est quelque chose que tu sais faire. Par contre, toi, tu n'as pas encore réussi à développer ton entreprise parce que tu commences tout juste pareil, tu n'as pas une thune. Pourquoi on ne s'aiderait pas? Et ça, au début, je l'ai beaucoup fait. Ouais. Je l'ai beaucoup fait. Moi, trop mal. Je l'ai trop fait. Après, je me c'est suis ça. rendu compte que je le faisais trop. Parce qu'après, même quand j'ai eu de vrais clients, j'ai toujours continué à avoir ce truc où les gens me disaient oui, mais franchement, je prendrais trop telle offre ou je prendrais bien ces 2 offres, mais en gros, j'ai le budget que pour une. Je disais écoute, on s'arrange, mais du coup, toi, tu me fais un coaching sur tel truc ou quoi. Et c'est vrai que je l'ai encore fait, mais sauf que les coachings, ça fait pas le loyer, quoi. Donc, c'est bien de le faire. C'est bien de le faire au début, mais après, il faut savoir dire stop aussi. Ouais. Parce que moi, du coup, je l'ai trop fait. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour savoir quand dire stop, c'est quand tu sens que c'est plus juste. Et il y a ce truc aussi dans vos réseaux sociaux. Merci d'avoir partagé ça. Une erreur que je vois, mais tout le temps, c'est de se positionner comme un sauveur. Ouais. Et si tu te positionnes comme un sauveur, tu attires des victimes. Ouais. Et si tu attires des victimes, tu vas avoir des gens qui... tu sais, je relisais là, pendant mes vacances, je relisais un livre que j'ai lu il y a très longtemps qui s'appelle L'homme qui voulait être heureux, quelque chose comme ça. Ouais. Tu vois, non, ça me dit rien. Je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, il est super connu, enfin bref, peu importe. Dedans, en fait, il parle des pensées et du fait que finalement, on croit nos pensées. Putain, c'est un truc que je sais, là, c'est pas genre, je découvre pas ce truc-là. Oui. Mais ce truc-là m'a amené à avoir un autre niveau de profondeur dans ma manière de voir les choses. Puis, ce que j'ai vu, c'est que, parce que du coup, je me posais toutes ces questions-là par rapport à mon entreprise et tout. Ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, quand tu veux convaincre quelqu'un, déjà, ta posture, elle est bizarre. Ouais. Pourquoi tu veux convaincre qui que ce soit? Ça veut dire que tu présupposes que les gens ne sont pas capables de décider par eux-mêmes. Ouais. Tu vois? Donc, s'ils ne sont pas capables de décider par eux-mêmes, ce n'est pas des personnes qui sont puissantes. Ça veut dire que toi, tu vas vouloir absolument vendre ton produit, ton service, ton coaching, peu importe ce que tu fais, à quelqu'un qui n'est pas sûr qu'en achetant, il aura les résultats. C'est ça, ouais. Alors, là, tu t'engages sur la voie d'avoir des clients qui achètent mais ne font pas les choses. Tu t'engages sur la voie d'avoir des clients qui demandent un remboursement, pas parce que ton offre, elle n'est pas bonne, pas parce que tu n'es pas compétente dans ce que tu fais, simplement parce que l'autre, il ne croit pas que c'est possible d'avoir les résultats qu'il veut. Tu vois? Ouais. Et donc ça, c'est pareil. C'est cette manière qu'on va avoir de se mettre sur les réseaux sociaux, puis de vouloir sauver tout le monde ou aider tout le monde ou toutes ces choses-là. Et ça, c'est un truc que vous devez sentir dans votre cœur. OK, est-ce que je suis à l'équilibre ou pas? Parce que c'est OK de recevoir un message. Moi, ça m'arrive tellement souvent de recevoir des messages de gens qui me posent des questions et tout. Puis je ne vais pas leur faire un coaching gratuit parce que mon temps a de la valeur, parce que voilà, j'ai plein de choses à faire dans ma journée, que je dois en priorité honorer mes clients, évidemment, ma famille, mes amis, etc. Mais répondre
5 minutes à quelque chose, faire un Oui. petit vocal, tu vois, et apporter vraiment le prochain déblocage du prochain truc, tu vois, pour eux, en fait, pour qu'ils débloquent. Là, récemment, j'avais lancé, récemment, il y a quelques semaines, quelques mois, j'avais lancé une petite offre à 33 € pour lancer sa prochaine, son prochain petit produit, tu vois, machin, pour débloquer les gens, en fait, qui n'arrivaient juste pas à faire ce e-book, tu vois, depuis je ne sais combien de temps. Okay. C'était le principe sur 5 jours, on était en Voxer, tout ça, on échangeait pour qu'ils puissent avancer. Puis là, il y a quelqu'un qui m'envoie un message et qui me dit oui, mais moi, tu sais, c'est compliqué, je suis mère célibataire, j'ai 4 enfants, tout ça, 33 €, c'est trop cher pour moi. Non. Ok, je ne vais pas lui offrir mon offre à 33 € parce qu'en fait, là, ça veut dire que la personne, elle se pose en victime. Puis moi, je ne veux pas travailler avec des personnes qui se posent en victime. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas envie de les aider à basculer leur position. Mais quand les clients, ils achètent chez moi, je veux qu'ils fassent depuis leur propre puissance personnelle en disant, je suis capable, je veux ça, je me donne les moyens, je vais jusqu'au bout, je fais le programme. Oui, ça va être compliqué, oui, je vais décrocher, mais je vais revenir, je suis capable. Tu vois, ce n'est pas la même personne. Mais ça ne m'a pas empêché de lui dire, OK, ben, tu sais, la première chose que tu pourrais faire, peut-être, ça pourrait être ça ou ci ou mi. Pour l'aider, en fait, à faire le prochain pas. Ouais. Tu vois? Et ça, c'est de la contribution, mais on n'est pas dans le sacrifice. Puis, il faut faire très attention à ça. Quand on a cette tendance à se poser en sauveur, on va rentrer dans le sacrifice assez facilement. Et donc, quand je vous dis, si vous n'avez pas de clients en ce moment, coachez. Ouais. Vous êtes coach, coachez. Si vous êtes, peu importe ce que vous faites comme métier, mais exercez votre métier parce qu'il n'y a rien de pire quand tu es passionné que de ne pas pouvoir exercer ton métier passion. Mais soyez vraiment vigilant à, OK, là, je bascule dans le sacrifice. Vous le faites une fois. Comme vous êtes des leaders, parce que sinon, vous n'êtes pas entrepreneur si vous n'êtes pas un leader. Vous êtes des leaders, donc revenez en fait. OK, vous avez fait cette action-là. N'allez pas blâmer la personne à qui vous avez offert ce truc-là. Revenez sur, OK, là, j'étais dans ma posture de sauveur. Donc, la prochaine fois que ce truc-là va se présenter, voici comment je vais réagir. Tu vois? Et c'est comme ça qu'on peut avancer et encore une fois, itérer dans notre entreprise, dans nos réseaux sociaux, dans notre comportement, dans notre niveau de confiance. Et finalement, du coup, elle a pris le programme ou pas? Non, mais c'était pas le bon moment pour elle, tu vois. L'objectif, c'était pas qu'elle achète. Comme ça a pu C'est ça, l'objectif, c'était pas qu'elle achète. Je savais, même entre nous, comme elle n'était pas du tout prête pour acheter ce programme-là à ce moment-là, 2 semaines après, elle a acheté un truc chez moi. Ouais. Tu vois. Sur l'instant, elle n'a pas acheté, c'était pas le moment. Elle était dans sa posture de victime de je ne crois pas que c'est possible pour moi en ayant 4 enfants, tu vois, de réussir à lancer un e-book, par exemple. Ben, si tu le crois pas, tu sais. Tu n'y arriveras pas, non, mais c'est clair. Hein. Si tu vas pas y arriver, puis une offre à 33 €, c'est pas une offre dans laquelle on va aller travailler tes croyances en profondeur, là, pour que tu vois, tu débloques. Donc, oui, c'est ça, et ça, c'est un important. blocage parce que même 33 €, on ne parle pas d'une offre à 500 ou à 1000 €. Je ne dis pas que ça ne doit pas être compliqué d'être seule avec 4 enfants, mais je pense que tu peux te débrouiller plus ou moins à droite à gauche de te dire bon, mais attends, ça, du coup, je n'en ai pas vraiment besoin, je ne le prends pas quand tu fais tes courses ou des trucs comme ça, tu vois, et du coup, tu peux te permettre en un mois de les mettre de côté pour prendre ce programme. Donc, c'était peut-être des fausses excuses. En fait, effectivement, comme tu dis, elle sentait que ce n'était pas le moment et que ça oui, c'est ça, mais elle n'était juste pas prête. Tu sais, puis il n'y a pas de jugement à avoir. Je vois tellement de réactions de gens que je ne comprends pas. Ou tu vois, on est libre. Bien sûr, ouais. On est tous libres. Si cette personne, elle pense que elle voit pas la valeur, en fait, quelque part, c'est ça, tu vois. Elle voit pas la valeur de cette offre-là qui peut vraiment l'aider à transformer. Si elle voit pas la valeur, j'aurais beau être en Voxer derrière et dire aujourd'hui on fait ça, est-ce que vous avez des questions, nanana, et être présente et tout. La personne, elle va peut-être écouter, ça va la booster, mais elle va pas passer à l'action, tu vois. Donc, ben ok, ne le prends pas effectivement, tu vois. Et du coup, je vais terminer là-dessus parce que c'est de nouveau un long live, tellement passionnant, tu vois. Encore une fois, j'adore quand on unit nos forces, tu vois, de travail parce que c'est, je trouve qu'il sort des belles choses, mais il faut que je me ramène à ce que je voulais dire avant. Je vais terminer sur ça, t'as dit. Je vais terminer sur ça. Sandrine, c'est trop de mémoire. Écoute, je sais plus. Non, bon, bah écoutez, tant pis. Si je retrouve un post là-dessus, hein? Ouais, ça te reviendra peut-être après.
Ouais, c'est ça. On reviendra peut-être plus tard, mais on va pas vous garder plus longtemps en live. Ouais. On a tous des vies qui défilent pendant ce temps-là. Mais voilà, je pense qu'on a partagé l'essentiel de ce qu'on voulait partager. Comme vous voyez, on est très, très animé par ce qu'on fait. Ouais, et c'est vraiment des partages de cœur. Donc, encore une fois, merci d'avoir regardé ce live en direct. Merci pour les personnes qui regardent en replay. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ouais. Si vous voulez qu'on réponde à des choses plus stratégiques, tournez-vous vers Ingrid. Et puis, si c'est plus du coaching ou un état d'esprit ou plus développer son leadership ou son intelligence émotionnelle, venez par là. Si vous voulez qu'on fasse un live sur le sujet pour développer Instagram, Ouais. dites-le nous. On est là. On vous aime. On vous embrasse. Et on se parle la semaine prochaine. Allez, ça marche. À bientôt. Ciao. Ciao, ciao.